Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Interséance, un podcast où on débat, réfléchit et partage autour d'un film qui a marqué le mois. Et on sort tout fraîchement de la séance de Deadpool et Wolverine, le seul film du Marvel Cinematic Universe à sortir en 2024, et c'est peu de dire qu'il repose sur lui beaucoup d'attentes. Car en plus de rattraper les récents bides de Marvel, ce film a l'ambition de rattacher l'univers de Deadpool et du MCU, avec au passage plusieurs licences de super-héros créées par la Fox, avec notamment les X-Men. Est-ce que ce globi-boulga de licence forme un film digestible ou est-ce l'indigestion assurée? Comment ça va, Axel? Bah écoute, ça va très bien, merci de prendre des nouvelles, ça fait plaisir. C'est cool, t'inquiète, hein. Tu sais, c'est les vacances, on profite, on est tous partis là. Et quoi Est-ce qu'on est en train de sous-entendre que tout le monde est parti et qu'on va se retrouver que à deux pendant cet épisode? Oui, il y a deux pélos qui restent à Paris pendant les JO. Les deux, C'est voilà. nous. Interséance, c'est nous. Interséance, c'est moi. Son camarade. Pardon. Oh non, merde. Oh non, merde. La référence est devenue un peu trop évidente. Oh, fais chier. Ah oui, je connais c'est Popeye, ça, je connais le dessin animé. J'adore. Il ressemble un peu, hein. Ouais, c'est vrai. Hein. Allez, Pas du tout. Alors, comme d'habitude, vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Stitcher et évidemment aussi en vidéo sur YouTube. mais les gens le savent, ça. Hein. Oui, mais en fait, je le répète parce que ça s'appelle du call to action en fait, Axel. Le call to action. Du call to action, T'as fait un master en communication, toi. Bah, oui. Donc, ça, c'est une private joke, ça. J'espère que la personne en question n'écoute pas ce podcast. mais oui, je fais de la communication, c'est pour engager les gens à venir s'abonner, à écouter. Tu vois, parce qu'on a fait 1000 vues dans les podcasts quand même, je te rappelle. Merci d'ailleurs, merci à tous. nos auditeurs. On a eu du coup bien plus d'écoute que d'habitude. On doit le J'espérais. dire. J'espérais aussi, oui, bien sûr. C'est parce vrai. qu'on a vraiment nivelé vers le bas nos attentes. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Putain, On sort des podcasts de 1h30 sur YouTube, c'est vrai que... En vrai, je crois, dites-nous hein, si jamais dans les commentaires, bon, vous nous le dites jamais, mais dites-nous dans les commentaires si vous préférez écouter sur YouTube ou sur les plateformes, parce que nous, il est vrai qu'on réfléchissait à peut-être ne plus sortir les podcasts sur YouTube, pour la simple et bonne raison que c'est pas forcément la meilleure plateforme la plus adaptée, si je puis dire, au podcast. Et vu qu'on a d'autres idées de vidéos qui vont sortir sur YouTube, on s'est dit que ça les distinguerait un peu plus. Voilà. Tout à fait, donc envoyez-nous un message sur Instagram ou alors en commentaire sur YouTube pour nous dire ce que vous aimeriez, où est-ce que vous écoutez le podcast. Ça nous ferait plaisir de le savoir, ça nous permettrait de faire un petit sondage, un petit peu de notre public. Et du coup, c'est là où je voulais en revenir, c'est aller sur Instagram pour avoir toutes nos nouvelles. On va sortir des choses très bientôt, donc soyez là. Évidemment, Interséance est un podcast spoiler, donc si vous n'avez pas encore vu Deadpool et Wolverine, je vous conseille d'aller voir le film. De toute façon, vous allez à peu près n'importe quel cinéma de France pour le voir. Là, c'est déjà le meilleur démarrage de l'année, donc ça devrait aller. Mais si jamais vous vous en foutez, eh ben, c'est let's go, c'est parti, mesdames. On y va. Et ben, tu sais, Axel, j'étais en train de chercher le résumé du film et je me suis dit, le film est tellement singulier. Ce serait marrant qu'on essaie de faire le résumé nous-mêmes. Est-ce que tu peux me faire le résumé de Deadpool et Wolverine? Voilà mon résumé. C'est marrant. Ça me fait plus sérieusement. Qu'est-ce qu'il faut avoir? C'est très très vrai en plus. C'est un peu vrai. C'est un peu. C'est un peu le clip show en boucle. On a payé des licences de musique. C'est ouf. Non. Le film, c'est Madonna. Comment je peux résumer le film? Bah ouais, à ma sauce, sans spoiler, parce que beaucoup de choses. J'ai pas trop vu les trailers. Ok. Mais de ce que j'ai cru entendre, en fait, plein de caméos que j'ai vus dans le film, en fait, sont déjà dans les trailers, non? Bah pas tant que ça en réalité. Il y en a eu La méchante beaucoup. au moins. Ouais, la méchante, oui, on l'a dedans. La méchante est dans le trailer. La méchante est dans le Moi, trailer. le seul trailer que j'ai vu, on voit son gros crâne de dos. Oui, Mais non, c'est on la voit un peu faire des dingueries à des moments. On a capté la vanne. Mais D'accord. mais il y a une grande proportion en effet. Eh ben, donc c'est l'histoire de Deadpool qui veut, ça on peut le dire, c'est dans les 10 premières minutes, c'est Deadpool qui veut devenir un héros qui a de l'importance, qui veut devenir un Avenger. Et Maxime vient d'essayer de boire un coup, c'est-à-dire de boire de l'eau, c'est-à-dire ce qu'on fait tous les jours, et il vient de s'arroser la gueule avec... Bref, laissez-le.
Non, donc c'est Deadpool qui veut devenir un grand héros et qui, supposément, a la chance de le devenir grâce au TVA qui veut, entre guillemets, sur le papier, sauver une timeline, mais qui, au fond, peut-être chercherait à la détruire. Et Deadpool veut empêcher ça. Et pour ça, il se dit, bah attends, je vais trouver Wolverine. Et tu sais que c'est un bon résumé, je trouve, dans les événements. En vrai, c'est pas trop mal. En vrai, c'est pas trop mal. Moi, vraiment, ça aurait été beaucoup plus le bazar. Ouais. Parce que le film est tellement méta que des fois, je sais pas trop ce qu'il veut dire. Mais bon, on en parle tout de suite. Maintenant, déjà, on vous laisse 2 secondes avec la bande-annonce. Scott me suppliait de porter ce costume. Tornade aussi, fauve. C'était hors de question qu'on pense que j'étais là de mon plein gré. C'est trop tard. Ça fait seulement 9 personnes. Tout mon monde à moi, il tient dans cette photo. Et je sais pas comment les sauver seul. Mais toi, tu sais comment les sauver. Ok, nous revoilà du coup après cette bande-annonce par rapport à Deadpool et Wolverine, qui déjà, du coup, comme je le disais dans l'intro, est fait le meilleur démarrage de l'année, juste derrière Vice Versa 2, qui est classé déjà le film d'animation le plus rentable de l'histoire. Meilleur démarrage, c'est-à-dire la meilleure première journée. C'est Parce ça. que là, Ouais. on précise qu'on enregistre le lendemain de la sortie du film. C'est ça, ouais. Donc c'est la Nous- meilleure première journée. Alors nous, c'est une meilleure première journée. C'est ça, on est le jeudi, il est sorti hier. Donc, meilleure avant-première, meilleure première journée. Mais il est déjà sorti depuis vendredi dernier aux États-Unis. Ah bon? Donc, ouais, Il sort pas plutôt vendredi qui arrive aux États-Unis? Waouh. Je crois que les Marvel, Je te crois jure, pas. nous en France, on a la chance. Il sort le mercredi chez nous Mais non, et il sort vendredi chez les Ricains. il sort pas plus tôt chez les Ricains. Eh ben non. Étant donné qu'on Sur les Marvel, étonnamment, je crois que non. étant donné qu'on ne sait pas et qu'on a la flemme de vérifier. Et ça m'étonnerait pas parce que c'est pour ça que il me semble que les Hugh Jackman, Ryan Reynolds, ils Ouais. sont à Paris, tu vois. Ah, pour C'est les lui qui- AVP. pour les- Parce pour que les- la pour- campagne, pour elle a- les- elle a- la campagne publicitaire, ouais, c'est ça. La campagne Promotionnelle, publicitaire, pardon. elle a été vénère quand même. Hein. C'est le seul Ouais. film Marvel qui sort de l'année, donc il y a vraiment eu. Ça fait 3 mois qu'on entend parler que de ce film. Il y a eu au moins 20 trailers, teasers, pop teasers. Il y a le délire autour de la manette de jeux vidéo avec le cul de Deadpool aussi. Je sais pas si t'avais vu. Enfin, il y a eu énormément. Ils ont pris des pochettes de films là où ils ont Ouais, remis ouais. à leur. Ouais, Ils ont remis avaient à déjà leur fait ça sauce. pour le 2, il me semble. Ils Bon, enfin bref. Ouais, dans le délire méta. Ils avaient beaucoup fait ça pour Ready Player One aussi, je me rappelle à l'époque, il y a énormément d'affiches. Mais bref, il y a eu énormément de campagnes et du coup, le film était très attendu. Et c'est pas étonnant en même temps. La dernière fois qu'on a eu un Marvel au cinéma, bah, c'était Captain Marvel, le vrai gros film qui était sorti. Et puis après, c'était des séries. Hein. C'était Miss Marvel, il y avait aussi Winter Soldier. Il y Non, avait Winter Soldier. Echo. Echo, tout à fait. Echo qui était sorti. Enfin, ça date déjà vraiment du milieu été 2022. 23, pardon. Et donc là, c'est un moment qu'on n'avait pas eu. Les fans étaient assez chauds. Et nous, on a eu quand même cette chance, je pense qu'il faut le dire, de le voir vraiment dans un grand cinéma, dans une grande salle, avec une salle remplie, avec plein de fans. Et c'est vrai que moi, c'est vraiment une expérience Marvel pour le coup que j'apprécie. Qui se sont tous très bien comportés. Qui sont tous très bien comportés. Mais en général, quand je vois un film Marvel, j'avoue que là où je tire vraiment mon plaisir, bah, c'est le voir avec une communauté parce que la salle, elle est déterre, la salle est chaude. Elle applaudit. La salle, elle applaudit, elle répond, tu sens qu'il y a du répondant. Et vu que ce sont des films, chez Marvel en général, qui sont vraiment faits pour le public, qui sont extrêmement ciblés, qui sont vraiment encore plus Deadpool, mais on va y revenir, qui nous parlent directement, le fait d'être dans une salle avec un groupe et puis de pouvoir répondre et d'être vraiment absorbé par le film, ça crée vraiment une énergie qui est bonne à voir. Je pense vraiment que c'est les meilleures expériences Marvel à vivre. Voilà. Mais bon, j'arrête de palabrer. Est-ce que tu as envie de commencer, Axel, un petit peu pour nous filer cet avis concret, simple sur Deadpool et Wolverine? Pour commencer, bah déjà, on va prévenir tous les gens. Ça va être vraiment un épisode un peu le petit bonbon, le petit freestyle. Ouais, on ça. y va vraiment. On est tous les deux là. C'est le lendemain. Et on a organisé ça vraiment les 2 jours. On s'est dit, vas-y, on le fait sur le lendemain. On voit un peu ce qu'on a à dire. Et en fait, on va aller au plus simple. Moi, j'ai bien apprécié. J'ai plutôt apprécié. Il est, on dirait que si tu mettais Deadpool 1 et Deadpool 2 sur un curseur, tu vois, genre sur une sorte de jauge, le 3, il pousse un peu le tout. On a moins la nouveauté du 1, mais il n'est pas aussi ennuyant que le 2. Le 2, il n'y avait plus la nouveauté du 1, il inventait plus grand chose. Le 3, il invente pas non plus énormément de choses, mais il pousse un peu tous les autres curseurs au max. C'est étonnamment le plus gore, selon moi.
je trouve que c'est le plus violent des deux. J'ai pas assez les autres en tête, mais disons qu'il y Je en a. trouve que c'est le plus j'ai violent. Je l'impression trouve que c'est le plus Ouais. généreux sur les insultes, sur tous les jurons. Et vraiment, mais il y a des trucs quand même assez hard. Généreux ou bourrin. Ouais. Pour être honnête, c'est quelque chose dont on aurait pu douter, connaissant Disney et tout. Et en fait, non, il C'est n'est vrai. pas lissé du tout. Mais le problème, un des problèmes, c'est que finalement, du coup, on reste dans la même verve et j'avais envie de dire, on parle pas vraiment de Deadpool, quoi. On parle pas vraiment de Wade Wilson, on parle pas vraiment de C'est lui. ça. Le film, il est pas sur lui, quoi. De ce personnage-là. Enfin, non. il est sur lui dans le sens, dans sa forme. Il est sur Deadpool dans sa forme, dans C'est ce qu'il nous montre de ce personnage. Mais finalement, on parle pas de lui. On parle pas de Deadpool. Il y a une espèce, oui, en effet, de semi-quête un peu qu'il a de trouver une équipe. On commence vraiment le film où Deadpool veut essayer de rejoindre les Avengers. En réalité, c'est vraiment ultra méta par rapport au fait que, vu que Disney a racheté la Fox, le film ne fait que parler de ce rachat. En gros, c'est vraiment toutes les timelines de super-héros créés par la Fox vont s'annuler dans tous les cas parce que c'est Disney qui va racheter et qui vont reprendre toutes les licences super-héroïques pour les rattacher au MCU. Et le film va vraiment passer son temps à prendre en revue, faire une revue un petit peu de tous les super-héros qui ont un peu foiré, toutes les licences des années 2000 à 2010 qui ont essayé de démarrer, qui ont été soit des échecs, soit des réussites, mais qui sont pas allés très loin, et va un peu leur rendre hommage, surtout avec la fin. Va un peu, en même temps, passer son temps à s'en moquer, mais vraiment passer cette intégration, à prendre toutes ces licences-là, dire merci beaucoup d'avoir existé, mais maintenant, on rattache tout au MCU. Et maintenant, c'est un seul et même univers. Et c'est ça, surtout, sur le projet du film. Et Deadpool fait un peu le narrateur au milieu de tout ça, Ouais, et c'est ça que ça raconte. Est-ce qu'on peut dire que ça raconte ça? Parce qu'on sait plutôt... c'est plutôt ça les arrange bien Disney dans le sens où tiens, on les ramène un petit coup mais on sait très bien qu'ils vont rien faire avec après. Mais bien sûr On que sait non. très bien que Non, on va citer quelques caméos, Elektra, tout ça, on sait que ça, Blade, ça, on sait qu'ils vont jamais en faire quoi que ce soit. Après. Sachant que Blade, il y a déjà un reboot, je crois, qui est en marche avec Mahershala Ali. Tout à fait, ouais. Si c'est toujours validé. C'est ça. Genre, tu sais et même un jeu vidéo. Tu sais qu'ils vont rien en faire. C'est juste pour on va ramener ça va être marrant, mais c'est en plus même Hugh Jackman, il le dit à la fin du film, Wolverine. Et est-ce qu'on se reverra? Il fait, j'en doute. Genre, il se prépare à, on va peut-être pas trop abuser, il est déjà revenu encore une fois, alors que déjà Logan, c'était censé être la dernière fois, on va pas commencer à lancer des promesses. Donc, on est juste dans le truc où, allez, bien, on les ramène, c'est marrant, mais c'est juste parce que ça leur sert bien. Mais je suis pas sûr que ça va vraiment servir de base solide pour la suite des mutants ou tout ça. Non, c'est vrai. Mais c'est surtout une façon de tenir au courant les fans un petit peu de où en est le MCU actuellement. Parce qu'il y a eu quand même, surtout les derniers, depuis Endgame, en réalité, il y a eu une vraie décrépitude dans les sorties Marvel, autant critique de l'attente des gens ou dans l'attente des gens, mais aussi dans la continuité de la saga du multivers qui arrive là, est assez bancale. Il y a eu beaucoup justement déjà de bides, des films qui n'ont pas du tout marché, qui ont vraiment bidé, qui ont du coup un peu refroidi les fans en général. Il y a eu toute l'affaire autour de Kang, où l'acteur principal justement va devoir quitter, et ça fait 3 ou 4 films qu'il est préparé comme étant le futur grand méchant, et là ils vont le recaster, c'est tout. Ils vont le recaster, mais pour l'instant c'est mis en pause parce que l'acteur en question a eu un procès, il est complètement fou, enfin il a frappé des gens dans le supermarché, peu importe. Cela ne nous regarde pas. Mais toujours est-il qu'ils sont un peu dans la merde, mais surtout qu'il y a eu beaucoup de bides. Et du coup, il y a une vraie remise en question par rapport à ça. Et beaucoup de fans, du coup, se posent la question, mais où va aller le MCU? Et là, du coup, ils sont en train un peu de mettre en avant, du coup, une nouvelle saga un peu plus sur les mutants et sur les X-Men. Tu trouves qu'ils la mettent vraiment en avant, toi? Là, tu trouves que ça... Enfin, outre le fait que ça les met en avant, genre ça les montre, encore une fois, je pense pas que ça va servir de base solide pour la suite. Ah non, c'est une annonce qu'ils ont faite. Ouais, c'est-à-dire que regardez, on a les droits. Ah oui, non. Regardez, on a les droits, mais ils ont vraiment fait une annonce sur. Maintenant, on va aussi débuter on va beaucoup plus parler des mutants. Quand on dit les mutants, c'est les X-Men, mais c'est aussi les 4 Fantastiques. C'est, j'ai pas les noms des autres, mais c'est beaucoup de licences comme ça qui vont reprendre de la Fox où ils vont vraiment essayer de les intégrer. Mais j'ai vu une annonce ce matin où ils disaient qu'ils étaient en train de chercher pour comment réintégrer Captain America et puis Iron Man à la saga. Donc ils sont vraiment en train de tirer un peu en tous les sens. Donc j'ai l'impression que c'est un peu la panique à bord, moi perso. Et c'est un peu ce que je me dis quand je vois le film aussi.
Bah, si je peux le faire, mon avis, tu veux continuer sur ton avis vas-y, simple? fais ton avis. Moi, sur mon avis simple, j'ai l'impression que si je ne fais que parler de production depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que pour moi, c'est vraiment là où le film, c'est son seul intérêt. C'est vraiment un message des producteurs au public. Pour moi, c'est vraiment ça le seul intérêt du film et ce qui peut vraiment le rendre à peu près intéressant en termes de ce qui se passe à Hollywood. Et je vais développer cet avis un peu après. Je trouve personnellement, juste en termes de cinéma et en termes de film en lui-même, en termes d'œuvre, c'est un étron putride, assez fumant, assez énervant. Si je peux être très franc, j'avoue que j'ai commencé le film en me disant allez, ça va être marrant. J'étais vraiment dans une bonne ambiance, j'étais avec les copains, j'étais dans une salle pleine. Même quand les films sont pas ouf, quand je suis dans ce genre d'ambiance là, j'aime bien en général. Et je commence le film et c'est assez rigolo. Il y a 2-3 scènes au début qui me font plutôt rigoler. Les 30 premières minutes, je passe un bon moment. Je passe un bon moment assez dégressif dans cette ambiance là, je dis bien. Mais au bout de vraiment de 40 minutes, je m'ennuie très très fort. Je m'ennuie très très fort parce que c'est une répétition des mêmes blagues, c'est une répétition des mêmes sketchs, une répétition des mêmes formes, une répétition qui est surtout un ennui en termes juste d'existence, en termes juste de décoration, en termes juste de filmage. Mais tout ce que je dis là, en réalité, n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau par rapport à ça. C'est le produit Marvel standard qu'on se farcit quand même depuis un petit moment. Et je vois juste que à l'arrivée de Deadpool dans le MCU, eh ben, ça devient encore plus standardisé. Je trouve au contraire, moi, que dans le 2, tu as dit que tout à l'heure, le Deadpool 2 était un peu plus chiant. Je trouve qu'il était un peu plus chiant au niveau du traitement du personnage. En fait, il est vraiment relou dans le 2. Mais je trouve que David Leitch, qui est un réal quand même, qui vient vraiment de l'action, arrivait à mettre en place des plans de caméra et des façons de filmer l'action. Bien plus visible que dans ce film d'ailleurs. Bien plus visible que dans ce film, mais bien plus intéressant. Et c'est ça que je trouve qui est un des points forts de la saga Deadpool, ou qui devrait être un des points forts. C'est que vu que il est ultra dégressif par rapport à son personnage et qu'il se moque d'absolument tout et que c'est ultra fun, il faut que les séquences d'action soient débordantes de fun. Pour moi, ça devrait être obligé. Ça devrait être hyper inventif sur la caméra, sur la façon de filmer Deadpool, qui est justement un immortel qui peut perdre un bras et puis il repousse et puis il tue trois personnes. C'est plein de choses qu'on pourrait vraiment utiliser comme matériaux d'action qui sont jamais utilisés. Ça, pour le coup, c'est vraiment une partie un peu honteuse. Ouais, c'est vraiment honteux. Ce tel potentiel, c'est même en plus ils font des blagues là-dessus dans le film. Attends, les mecs ils attendent ça depuis longtemps et les combats puent la merde. On va pas se mentir. La merde. C'est nul à chier. Il y a vraiment le 3 là. C'est vraiment, je crois que la meilleure scène d'action c'est le générique du début. Je crois aussi, ouais. Je crois vraiment. Au moins elle est un peu fun, tu vois. Au moins c'est pendant qu'il y a le générique. C'est assez lisible et tout. Ils tentent des mouvements et ils font vraiment en clip show. T'as Deadpool qui danse un peu à con. Mais c'est convenu. Mais ça a cette politesse d'être drôle. Mais surtout, on va pas se mentir, c'est que comment tu veux être un petit peu inventif dans l'action quand tes putains de décors c'est alors j'allais dire du studio à pleine balle, non, parce que la zone dans le vortex, on a vu les photos pendant le tournage, c'est effectivement vraiment tourné en extérieur. Bon, après le décor est étendu virtuellement bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que c'est plat, c'est gris, c'est plat, mais absolument partout. On se bat sur des plaines, tu ne peux pas utiliser le décor, tu ne peux pas jouer avec le décor, tu peux pas créer de choses vraiment intéressantes. Et en plus, surtout quand tu as deux héros assez terre à terre comme Wolverine et Deadpool, qui ne peuvent finalement ne combattre qu'en combat rapproché, quoi. Ouais. Avec soit des griffes, soit des épées. Tu vois, les flingues, c'est pas intéressant. Et en fait, t'es amené à les faire combattre dans une énorme plaine où ils peuvent juste se taper dessus, en fait. Il y a un moment une petite inventivité, il est vrai, dans la voiture, mais c'est vraiment des micros. C'est vraiment l'exception qui confirme la règle, en fait. Ouais, c'est que tu vois, t'es obligé de les mettre dans une voiture pour aller faire un truc un peu sympa. Et même dans la voiture, c'est pas si drôle que ça. C'est pas si drôle, mais quand tu vois le seul point d'originalité, ou non, on pourrait dire le point à un moment où tu sens que c'était censé être le moment un peu original ou un peu filmé, c'est le moment où il y a Deadpool et Wolverine qui vont se battre contre 100 clones de Deadpool. Mais non. Et à ce moment-là, j'ai pas compris pourquoi ils sont contre. Moi non plus, en fait. On les voit arriver. Et j'ai pas compris pourquoi ils sont contre. J'ai pas compris pourquoi ils se battaient non plus. Hein. Ouais, surtout qu'ils arrêtent de se battre 2 secondes après pour une raison de merde. En mode, c'est notre pote. Comment il s'appelle le mec avec la moustache là? Peter. Oui, c'est ça. Il arrive et tout le monde fait ah non, c'est notre ami, on arrête de se battre. Je sais plus. Oui, je comprends pas. Mais tu remarques de façon générale, ce qui motive les personnages, l'action en général, est complètement random. Pourquoi est-ce qu'ils se battent Wolverine et Deadpool dans la voiture? C'est parce que
Wolverine, il a insulté un peu l'ego de Deadpool. Il a dit t'as même pas réussi à sauver ta meuf. Mais quand c'est ça qui motive l'action, tu te rends compte. Enfin, moi, Non, tu te dis moi, c'est un mec un peu débile et qui a certainement, c'est certainement une perte qui l'a profondément blessé. Donc moi, je peux l'entendre. Ça, c'est même pas ça qui me choque. Mais c'est plutôt comment ça vient. C'est parce que Deadpool, il fait une gaffe et il dit que. Et en gros, il se trahit un petit peu sur le fait que son plan, il est peut-être un petit peu bancal et qu'il pourra pas aider le Wolverine en question. Admettons. Bref, disons. Mais on est d'accord que c'est sorti. Ça se passe dans une voiture, dans une forêt random. Enfin, tu vois, c'est et surtout pour qu'en fait, les mecs viennent les chercher en voiture pendant leur coma. Enfin, je sais pas. Ouais, non, ça n'a aucun sens. Moi, j'avais un peu cette impression, tu vois, c'est comme quand tu joues à genre un Street Fighter ou un Dragon Ball Fighter Z, c'est où c'est deux personnages et le décor derrière est interchangeable. Ouais, je suis assez d'accord. Tu vois, c'est vraiment ce truc où c'est ce décor qui change, où tu te rends compte que c'est en fait les mêmes patterns, c'est juste le design qui change. Je sais pas combien il y a eu de millions derrière la production de ce film, juste dans la production du film, pas dans toute la publicité et les spots, tout ça, mais juste vraiment dans la production du film en lui-même. J'imagine qu'il y a énormément d'argent qui vont dans les caméos, c'est sûr, mais ce que je comprends pas, c'est comment avec autant d'argent tu peux avoir des décors si faibles. Vraiment, pour moi, ce qui faisait la force quand même de gros films de super-héros, des films très très attendus, c'est le nombre de décors quand même qui vont beaucoup évoluer, quoi, tu vois. Ça. Et on va passer par plusieurs endroits. Même le film Logan, qui a certainement beaucoup moins d'argent que Deadpool et Wolverine, proposait plusieurs décors. Ils sont pas forcément grandioses, mais au moins ils proposaient plusieurs environnements différents. On avait le temps de le voir interagir avec des nouvelles choses, avec des nouveaux personnages à chaque fois. Et là, on est vraiment dans des trucs. Tu sens que à part la plaine du début, tout est fait. Mais bien sûr, tout est fait dans les studios parce que les mecs ils peuvent pas prendre le risque de tourner avec des acteurs qui doivent cacher en plein dans la rue, en fait, je veux dire, en dehors des studios. C'est comme dans le dernier Spider-Man, les mecs qui voulaient cacher Andrew Garfield et Tobey Maguire, le seul moyen c'est de tout tourner en studio. C'est vrai, mais ça n'empêche pas que leur idée de décor et comment ils créent les décors. C'est nul. C'est nul à chier. Regarde, la résolution de la fin de Deadpool, ça se passe où? Ça se passe dans une espèce de petite cage de métro. Et pourquoi ce décor? Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fout là? Celui qu'on vient de voir? Oui, celui qu'on vient de voir. Tu te rappelles la fin, le moment où t'as Paradox, qui est en gros le méchant de la TVA, qui se fait arrêter là. Ouais. Et puis ça, pourquoi? C'est quoi ce décor? Dans cette espèce de semi-bouche de métro ici. Tu vois, c'est moche, c'est comme si ça avait été installé précédemment. C'est que juste à la fin du film, il sort d'une bouche de métro. Ah oui, c'est là qu'il y a le petit camp avec. Mais surtout, là encore. Qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça fait là? Le New York est présent, parce que je pense que c'est New York vu l'architecture des bâtiments. Enfin, je pense que c'est. Il y a d'autres villes en Amérique que New York. Ouais, je crois il y a. Moscou. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même le New York, tu vois, ça pue le studio à plein nez. Le truc, il est pas palpable. T'as une rue où tout est jaune. T'as une rue, t'as un carrefour au bout de la rue, et t'as genre une boulangerie derrière ou je sais pas quoi là, tu sais, dont tu sors à la fin là en marchant là. Tu vois, t'as vraiment, tu sens qu'elle est fake. Et ils ont utilisé la même pour tous les plans à New York, dans la rue de New York, c'est le même décor. C'est-à-dire que quand il arrive au début du film là sur son vélo avec Peter et tout, c'est le même décor. Et à la fin, c'est encore la même chose. Tu sens qu'on est dans cette économie et on est vraiment pas dans la recherche de nouveautés, quoi. Et je trouve que c'est d'un triste. Et je trouve ça vraiment, mais alors vraiment dommage. Il y a un point sur lequel, et puis on aura bien fait le tour là-dessus, mais moi, il y a un point sur lequel où je me suis dit vraiment ce qu'on vient de se dire en réalité devant le film, c'est que quand ils vont dans le Vox, en gros, pour vous refaire vite fait l'histoire, Deadpool il va à la TVA, il y a un gars qui contrôle la TVA qui lui propose de changer d'univers en échange de détruire son univers à lui, ce qui représente en gros la Fox qui va être détruite et Disney qui va apparaître, et en gros c'est un méchant parce qu'il veut détruire l'univers, Deadpool veut l'en empêcher, bref, patati patatou, et il s'appelle Paradox, et du coup il l'envoie dans le Vox. Le Vox, c'est ça? C'est le vortex. Si vous avez vu Loki, en gros, parce que faut voir Loki pour comprendre à peu près l'idée, c'est l'espèce de poubelle du multivers où tu balances tout ce où on sait pas quoi le mettre. C'est votre corbeille sur votre ordinateur. Et faut la vider d'ailleurs, il y a plein de choses dedans. Et surtout, non, j'arrête. mais en gros, à l'intérieur, ils vont une espèce de hommage, non, de parodie de Furiosa, de Mad Max, en gros, à un moment. D'ailleurs, ils se sont bien chauffés dans le timing parce que Furiosa est sorti il y a littéralement 2 mois et ils ont réussi à... C'est trop drôle parce qu'on a vraiment ce film-là, Deadpool, qui fait une référence à Mad Max Furiosa, sorti il y a 2 mois. Et il y a un mois, on a vu Fall Guys, qui faisait une référence à Dune, sorti 2 mois juste avant. Je crois que le film auquel il fait référence, c'est pas Furiosa, c'est Fury Road tout court. Non, c'est Furiosa, il dit Furiosa à un moment. Mais il dit votre reine Furiosa. Il dit littéralement ça. Furiosa, elle dit pas ça à la fin de Fury Road quand elle a la tête du méchant.
Tu sais, Techniquement, elle dit pas ça, mais c'est vrai qu'elle ramène la tête, du coup. ouais, je pense que c'est plus Fury Road. Hein. Ah, t'as peut-être raison, oui, du coup. Enfin, bref. Bon, C'est dans tous les cas, un heureux hasard. il, disons. il savait très bien que le film allait sortir, donc oui, ça Bon, fait il bien. s'en fait un peu dessus. Quoi. Allez, Mais go. c'est pauvre, Mais en c'est fait, gris, ils c'est- arrivent c'est dans trop- du jaune grisâtre, c'est nul à chier. C'est nul à chier quand cette scène arrive, tu vois, et qu'ils font, ouais, ok, ils font une musique qui ressemble à peu près, et puis t'as en gros, ils essaient de reproduire un peu l'escorte d'Immortan Joe. Et en fait, c'est à ce moment-là où tu te rends compte à quel point c'est pauvre, c'est pas réfléchi. C'est que dans Furiosa, même dans Mad Max Fury Road, il y avait un tel travail sur les décors, sur les voitures, sur la construction, sur la notion du détail, sur comment on appelle ça dans le jeu vidéo, on appelle l'univers building. Je sais pas trop comment on appelle ça. Level design Ouais, Non, du level design, c'est pas ça, du pardon. world building. Le level design, c'est pas du tout ça. Enlever ce que. Mais c'est du world building, pardon, ou de conception d'univers, de lore, tout ce qui était les décors, les costumes, tout racontait quelque chose, tout avait de la matière, tout était palpable. Et quand tu vois la richesse qu'il y avait dans Furiosa ou dans Fury Road, c'est absolument merveilleux. C'est l'antithèse absolue de ce qu'on a vu dans ce film qui est complètement plat. Et quand ils font une référence à ça, et que tu vois les beaux véhicules arriver, j'ai vraiment eu cette impression de mais ils ont eu 200 balles pour faire ça, en fait. C'est pas possible. Ils ont vraiment pris la voiture de papy qui traînait là. Ils ont mis deux, trois méchants des X-Men originaux. Mais en plus, avec leur vieille perruque de merde. Enfin, et c'est moche. C'est moche. Mais même, tu vois, ça se veut être un peu drôle. Ça se veut être au second degré. Mais tu peux vraiment être drôle au second degré et être riche et proposer quelque chose d'intéressant. Mais j'ai envie de dire, au moins, bon, parce qu'on va pas non plus enterrer le film, je pense qu'on a bien compris. Mais en fait, c'est juste, créativement, on voit que c'est nul, que ça soit dans la mise en scène de l'action, dans le découpage de l'action, dans le filmage en général de l'action et dans la créativité autour. Alors, bien qu'on ait vu, dernièrement, une interview du réalisateur, ah oui, il y a eu 1 an de pré-production parce qu'il fallait anticiper les costumes et tout. Ouais, alors, effectivement, celui de Wolverine qui est plutôt bien, parce que c'est risqué, hein, toujours de faire un costume live action d'un truc aussi compliqué. C'est toujours un peu risqué et effectivement, je trouve assez réussi. Même, sauf que quand il met le masque, c'est ridicule. J'y crois pas. Enfin, parlons de la 3D alors à ce moment-là. On n'a pas complètement. En fait, on n'a pas fini de cracher sur le film. Voilà. Moi, écoutez-moi bien, je mets ma main à couper que je vous jure, les bras de Wolverine sont en 3D. J'en suis sûr. Je suis sûr que ces putains de bras sont refaits. Alors pas qu'il ait des petits bras en général, non, mais je suis sûr qu'ils ont refait ces bras en 3D parce que dans certains cas, c'était plus simple. Je n'y crois pas à ces bras. Tu vois, ils sont assez accurate. Vu qu'il se fait péter le bras à plein de moments, ça me paraîtrait tout à fait cohérent. De Wolverine, hein, je dis. Hein. Ouais. Wolverine, il se fait pas péter le bras. Hein. Ah pardon, Deadpool se fait péter le bras plus ouais, non, pas Wolverine. Moi, je parle vraiment des bras torse nu avec les énormes deltoïdes de Jackman. Mais moi, ma main a coupé qui sont pas vrais. Moi, même plusieurs moments où il est torse nu, je suis sûr que son corps est refait en 3D. Moi, il y a eu un moment vraiment comme ça, je sais pas si tu le vois, mais c'est un plan un petit peu en 3D où t'as les 2 personnages au premier plan qui vont péter une vitre, qui vont venir. À ce moment-là, vraiment, j'ai une crise de panique, vraiment, parce que je me dis, mais là, Wolverine, il est en 3D. Là, il est entièrement en 3D. Devant le bus. Tu sais, quand il sort du bus. Oui, alors, mais pourquoi ils ne coupent pas? Ils reviennent sur un serré où il y a des vrais acteurs. Et ils sont comme ça. Mais on est d'accord que. Mais attends, on est d'accord que. Et en plus, tout est en 3D là. Ils sont complètement en 3D. Je pense que le bus est vrai et derrière, il y a du fond vert. Effectivement, les murs sur les côtés sont vrais. Mais... Ok, mais non, mais le moment où ils pètent la vitre de la fin du bus et qu'ils nous font un gros plan où ils prennent tout le cadre et tout. Et après, le plan continue, ils tombent, ils sont comme ça, et on a 3 ondes comme ça, où on dit, mais là, ils sont en 3D, là. Mais c'est horrible. Alors que, qu'est-ce que ça leur coûte de refaire un plan un petit peu plus serré avec les vrais mecs. Et tu raccordes. C'est ça, en fait. Maël le fait. Maël, notre ami qui fait des effets spéciaux, le fait. On peut revenir aussi sur de nombreux autres points vis-à-vis de la 3D qui sont honteux. Je pense qu'on a cité le plus mauvais, là où effectivement le plan reste 5 secondes alors qu'il aurait pu couper et raccorder sur un plan plus proche, mais bref, c'est pas grave. Il y a d'autres moments aussi où c'est vraiment dommage, quoi, avec ce niveau en fait d'argent derrière et ce niveau de ce temps de pré-production dont il nous parle tellement, où tu te dis, bon, bah alors ça veut dire qu'ils ont pris le temps, tu vois, et même en prenant le temps, ils n'ont pas le soin de faire attention aux effets spéciaux. Je trouve ça vraiment dommage, quoi. Vraiment, vraiment dur.
Mais en fait, tu vois, ce qu'on a dit par rapport au décor, ce qu'on dit par rapport aux costumes, ce qu'on dit par rapport à tout ça en général, c'est vraiment la politique Marvel qu'ils utilisent depuis un bon moment déjà. C'est déjà ce qu'ils avaient fait quand on était dans. Je trouve ça dommage quand dans ils ont qu'un Endgame. seul film à sortir dans l'année. Oui, quand tout est prévu à la base et qu'il y a quand même quelque Non, chose mais d'assez là, en carré. plus, dans cette année assez, C'est- entre guillemets, oui. exceptionnelle dans ce sens-là, C'est c'est ça. qu'ils sortent qu'un film. Ils sortent Bon, qu'un après, film. ils sortent certainement des séries. Oui, il y a Je plein de sais choses. plus. Mais sortir qu'un film et ne pas prendre le temps d'au moins gérer terminer ça, Ah, ça fait mal, hein. c'est chaud quand même. Ça fait mal, ça montre bien qu'ils s'en foutent. Ils s'en foutent globalement. Mais Mais globalement. ils vont faire pas mal. À mon avis, ils vont faire beaucoup d'argent avec ce film. Et ils Je vont en pense faire qu'ils vont faire beaucoup beaucoup. d'argent. Ils vont en Peut-être faire pas au beaucoup. niveau de No Way Home, mais ils vont faire beaucoup Ils vont d'argent. en faire beaucoup. Mais tout le monde, voilà, vraiment qu'il y a ce qu'ils faisaient déjà dans Endgame. Rappelle-toi, dans Endgame, sur les tournages, ils n'avaient pas mis les vrais costumes aux acteurs. Ils avaient mis des combinaisons pour pouvoir changer les costumes à leur gré. C'est aussi à la parce qu'ils n'avaient post-prod. pas. Oui, c'est vrai. T'as raison. Il y avait peut-être. Il y a ce truc où ils Il y n'avaient avait pas eu le peut-être temps dans la pré-production de faire les costumes définitivement. Du coup, oui, effectivement, c'est vrai ce que tu dis. C'est potentiellement, il peut y avoir une raison. N'empêche qu'ils ont bien aimé ça. Et ils l'ont refait. Et là, ils le refont beaucoup. C'est-à-dire que ce soit les décors ou les costumes ou l'ensemble des fois des répliques, je sais que c'est possible maintenant aussi, ils peuvent les changer au montage, tout gérer, tout changer comme ils ont envie, comme ça peut leur chanter. Mais ça leur donne beaucoup, ça donne beaucoup en fait de liberté. Et ça montre bien que c'est le studio, le réalisateur. C'est Kevin Feige qui réalise ce film. Tu peux mettre le réel que tu veux à la fin, les réels n'ont rien à dire Non, là-dedans. c'est pas tant qu'il réalise, c'est qu'il a plutôt la director Scott et la director Scott du Mais scénario, quoi, mais aussi. Attends, regarde tout ce qu'il a en director's cut. Il a la director's cut du scénario parce que on peut faire les gens qui vont venir me dire Deadpool 3 est Pas le director Scott, pardon, je reviens sur il a le final cut. Plutôt. Final Pardon, Cut. excusez-moi. Les gens qui vont venir me dire que Deadpool 3 est irrévérencieux et tire à balles réelles sur Marvel, c'est faux. C'est absolument faux. Il est juste grossier et puis un peu. Je le trouve un peu quand même. beauf. Un peu beauf et après, craignos. on sait Il que n'est pas Feige irrévérencieux. derrière, on sait que Feige derrière, certainement, il doit se dire bon, attends, ça va nous faire bien voir si on se permet de oui. nous tirer des propres balles dessus. Exactement. Tu sais que bon, voilà. Moi, tout ce que je vois, c'est ça. C'est Feige, c'est Deadpool. Feige, c'est Deadpool qui parle de sa propre licence. C'est et qui a- Feige, c'est plutôt il est en train de parler à Ryan Reynolds, qu'il laisse faire quelques conneries pour se montrer un petit peu non, Cool. j'allais dire dissident, non, cool, Bah non. non. C'est entre les deux, se montrer un petit peu. Mais non, c'est la même chose que d'habitude, c'est-à-dire je me plie à Non, l'attente des fans. on peut- Je me plie, Ah, oui, je dans me ce plie sens-là, totalement. oui. Les fans ont dit ça, je vous ai entendu, j'ai compris. Enfin, les fans ont dit, c'est pas ouf Marvel récemment. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces licences depuis Endgame, on n'a pas rien fait de nouveau. Ils le disent littéralement, c'est littéralement les propos qu'il y a dans le film. Et juste, il le dit, genre, je vous ai écouté. C'est la même chose que ce qui s'est passé avec, par exemple, Sonic, il y a 2 ans. Ce moment où ils avaient balancé un teaser, ils avaient produit un personnage Sonic qui était nul à chier, qui était moche, juste pour tester. Le public a fait non, c'est dégueulasse. Et ils ont tout changé le personnage en post-pro juste après. Enfin, tout ça, c'est que des exemples qui montrent bien la mentalité hollywoodienne qu'il y a derrière tout ça. Mais il y a du Ce sont bon des derrière. films. Il y a du monde derrière parce que c'était plus Moi, ou je moins trouve pas. universellement vrai que le Sonic, il était dégueulasse. Eh ben, il y a peut-être du bon derrière. Moi, je trouve ça quand même assez effrayant. C'est-à-dire que tu Ouais. vas aller vraiment te Ouais, soumettre à un public. Tu ne vas pas Non, moi, je pense chercher qu'il y a- non, je à pense- aucun moment. pense qu'il y a de la Tu ne nuance vas là-dedans. pas chercher à. Je pense qu'il y a de la nuance là-dedans. Moi, la nuance, elle est dans la thune. La nuance, c'est qu'est-ce qui va nous rapporter plus de thunes. C'est qu'est-ce qui est le meilleur pour nous. Et moi, j'en viens vraiment à un point que je trouve auquel j'ai envie de m'attarder vite fait. À un moment, on détruira pas le film, on parlera de quelques trucs cool. Hein. Là, on détruit un petit peu le film, mais. Bah, tu veux que je parle d'un truc cool? En fait, moi, le seul vrai truc à intérêt que je trouve. Mais justement, oui, ça, c'est lié en réalité. C'est lié parce que le seul vrai truc cool qu'il y a dans ce film, je trouve un intérêt. On s'en fout de l'histoire de Wolverine et de Deadpool. On s'en fout. C'est dommage. Alors, C'est ça qui est vraiment dommage. c'est ça qui est vraiment Parce que- dommage. Mais on s'en fout parce qu'en réalité, c'est pas l'intérêt. Alors, espèce de truc sur il faut arriver à créer un groupe et puis le pouvoir de l'amitié, machin, ok, mes couilles. Mais c'est pas ça la question. Ce qui est vraiment intéressant dans le film, c'était la question de comment est-ce que le MCU va se relever. C'est ça, en fait, qui est le vrai sujet du film. Et c'est ça, le sujet qui est mis en place dès les premières secondes du film, où Deadpool nous parle. Et pour moi, cette scène-là, c'est la lettre d'intention du film. C'est le moment où Deadpool, au début, il arrive, il est en train de déterrer le cadavre de Logan, comme ça, et il dit cette phrase « Je sais ce que vous vous dites. Comment est-ce qu'on peut ramener Wolverine alors que Logan était une si bonne conclusion ?» La réponse,
on en a rien à foutre. Ouais, C'est un truc genre. Ouais. C'est la ligne d'intention de tout le film. Peut-être que Et c'est- en réalité, je pense que le film aurait pu s'arrêter là, presque. Peut-être qu'au fond, c'est la meilleure idée de mise en scène du film. Là, quand Peut-être- il déterre le peut-être au fond, cadavre décomposé, je trouve que c'est une putain d'idée de mise en scène, on sait pas. Hein. C'est vrai, oui, c'est vrai qu'avec le cadavre, enfin, Ça de mise en raconte tellement scène, de choses, en fait, le De- fait de déterrer ouais. des trucs morts, tu vois. déterrer des trucs morts, exactement. Ça raconte tellement de choses, je trouve que Et c'est la du- meilleure idée. Et d'utiliser son cadavre pour se battre, pour créer une scène d'action, oui, mais c'est triste, mais c'est la meilleure idée qui représente cette scène-là, Il aurait pu s'arrêter là. représente le mieux ce qui est Deadpool et ce qui est la mentalité de regardez, je vais déterrer un truc qui était sympa et je vais jouer avec ce cadavre-là, ce truc mort. Enfin, regardez Matrix 4, ça ne dit que ça. C'est vraiment comment est-ce que je vais aller déterrer un fantôme de votre passé et jouer avec, alors que ça n'a plus aucun sens, parce que ça ne dit plus rien. Mais c'est pas ça où je veux en venir. Ce que je veux en venir, c'est vraiment le film s'en fout des personnages. Le film, vraiment, et c'est dans sa lettre d'intention, n'apporte aucune consistance à son univers, à ses enjeux, à ses péripéties, à ses décors, ses costumes, comme on l'a développé. Ce n'est pas des films de super-héros. Les super-héros ne sont pas le sujet. On s'en fout. Le sujet, c'est Marvel. Le sujet, c'est la boîte. C'est l'entreprise Marvel. C'est ça le vrai sujet dont parle le film. Et c'est pour ça qu'on va voir le film. Et je trouve que c'est tellement assumé qu'on arrive vraiment, c'est pour ça que je disais qu'on arrive vraiment à une essence du cœur de Marvel. Pour moi, c'est là où ce film il est intéressant. C'est que je trouve que Deadpool 3, qui est du coup qui intègre le MCU, et ben là, je trouve que dans ce film, il représente au mieux ce qu'il y a de plus purulent et ce qui est dans l'âme même de Marvel, c'est-à-dire ce que nous regardons. Ce n'est pas des péripéties, des aventures de héros qui nous plaisent. Ce que nous regardons, c'est une stratégie marketing autour d'une marque. C'est vraiment une appleisation du système Marvel. Au sens, quand je dis Apple, c'est-à-dire qu'au même sens où on va être... vous voyez ces gens qui sont sur Apple, n'est-ce pas, Axel, qui sont Sur Apple. sur Apple, oui, exactement, qui vont aller justement développer une forme de fascination autour de Steve Jobs, de cet élu, de cet entrepreneur qui a créé toute une espèce... Je sais pas où tu vas, Si, mais non. fais gaffe. Mais alors là, je suis très clair, écoute bien ce que je dis. Cette espèce d'entrepreneur Steve Jobs, tu vois, qui a vraiment eu cette espèce un peu de gourou autour de son public. Pourquoi tu achètes Apple ? Tu achètes Apple parce que c'est le prestige d'acheter quelque chose d'un génie, d'acheter quelque chose, le prestige qu'il y a autour de cette marque-là. C'est la marque qui parle d'elle-même, alors que les produits Apple ne sont pas si incroyables que ça. Je trouve que ce qui est en train d'arriver dans la philosophie avec Marvel, c'est la même chose. Le sujet, c'est la marque. Le sujet, c'est Marvel qui parle de lui-même, qui nous développe une stratégie marketing et qui n'est pas du tout en train de nous dire est-ce que le produit que je sors est intéressant ? Est-ce qu'il répond à un public ? Non. Je le fais parce que c'est Marvel, parce que c'est Apple. Et il y a tout, du coup, autour de Kevin Feige qui est comme Steve Jobs, qui est cette espèce, du coup, d'entrepreneur derrière qui gère son business et qui va gérer ses stratégies de com. Et tous les films, pour moi, ne sont que des immenses publicités de stratégies de communication et de rebondissement. Mais ils n'ont aucune consistance, ils ne parlent de rien. Ce sont des produits qui sont creux, qui sont faux. C'est vraiment purement des produits de marque et de stratégie de marque. Et c'est là qui est vraiment mon point. Et je trouve ça presque assez intéressant de développer un petit peu là-dessus. Mais pour moi, c'est ça. Ce n'est pas un film, ce n'est pas une œuvre, c'est une stratégie marketing. C'est son cœur. Je vous prie de m'excuser, messieurs, dames, les auditeurs. On est allé voir le film hier et je ne pensais pas qu'en autant de temps, en si peu de temps, Maxime allait développer une pensée sur l'image de marque, qui est cependant très juste. Hein. Je suis assez d'accord sur ce que tu viens de dire. J'ai certaines choses à dire plus sur le fond de l'histoire, mais qui va peut-être être un peu lié à ce que tu as dit juste avant, qui est sur en fait le développement de personnages, qui est en fait vu qu'on parle pas de Wade Wilson et que le titre du film c'est Deadpool et Wolverine, ils sont peut-être un petit peu rabattus sur Wolverine pour essayer de raconter une petite histoire de développement. Mais même ça, en fait, tu le disais en sortant de la séance, en fait, tu peux pas me faire croire à une quelconque intention de sensibilisation, d'identification au personnage quand tout ton film c'est une putain de blague et c'est lui qui parle à la caméra et tout. Donc à chaque fois, par exemple, qu'on voit Wolverine dans une période un peu plus de remise en question, qui est 80% de ses passages dans le film, en fait, on n'y croit pas. Et j'irais même jusqu'à dire, je trouve, alors j'aime beaucoup Hugh Jackman, je trouve que c'est un très 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 bon acteur. Je suis très fan aussi du il est même pas très convaincant.
Non. Pas dans ces moments Wolverine où quand il s'énerve. Alors, c'est une grosse partie de sa performance et elle est toujours assez convaincante, mais à chaque fois, en dehors de ça, je suis jamais vraiment pris. Même le moment là où tu as la Cassandra Nova, il me semble, la sœur de Charles Xavier qui est dans sa tête, Ouais, la méchante. où on essaye un peu de te faire comprendre ce qu'il a fait dans le passé et tout. Même ça, c'est pas vraiment touchant. Et je trouve même que sa performance en lui-même, je trouve qu'on a tellement rien à lui donner à manger au mec. Il peut pas se projeter. C'est nul ce qu'on lui donne en fait. Il peut pas se projeter l'acteur, tu vois. Et je trouve que même ça, là, il n'est même pas convaincant, Hugh Jackman, dans cette période un petit peu, tu sais, dans tous ces gros plans qu'il lui donne, pour être en mode là, t'es triste, t'es remis en question. Il a tellement rien à manger et il a tellement rien à construire autour de son personnage, de cette version de Wolverine ici, que en fait, tu sens, même là, il est pas très convaincant. Il me fait même penser, tout le film, il est un peu sur une note de jeu, je trouve. Et il me fait beaucoup penser à l'apparition de Tobey Maguire dans No Way Home. Ah oui. Il fait complètement penser à ça. Tobey s'en fout, il Non, est comme ça. pas qu'il s'en fout, mais c'est juste que après, attention, tout le monde sait ici à quel point. J'avais un rhume. Tout le monde sait ici à quel point je suis fan de Spider-Man, mais même Maxime le sait, mais ce que je veux dire, c'est que après, en termes de palette d'acteurs, je trouve quand même Tobey Maguire bien moins bon que Hugh Jackman. Donc c'est en ça que c'est encore un peu plus dommage, tu vois. Mais effectivement, dans No Way Home, Tobey Maguire, il était vraiment sur la même note tout le temps et il était pas vraiment intéressant. Le mec, quand il arrive, qui bouffe le film, c'est Andrew Garfield. Et c'est même pas par chauvinisme ou quoi, parce que j'aime beaucoup Andrew Garfield, c'est juste vrai en fait. Il arrive, il mange le film, tu vois. C'est vraiment vrai. Oui. Et il a une énergie qui exactement. Et Wolverine, là, je trouve ça dommage qu'avec un tel acteur, ils ont voulu, je pense, pas trop prendre de risques parce qu'ils ont voulu le rendre très fidèle à Wolverine dans la forme, c'est-à-dire toujours un peu ronchon, à dire des insultes et à boire de l'alcool. Là-dessus, ils l'ont vraiment bien tenu. Mais Logan, par exemple, ils arrivaient à tenir cette forme-là, mais le fond était beaucoup plus convaincant. Ouais. Parce que Logan, le film Logan parle de développement, en fait. Tu vois, encore le premier Wolverine et le deuxième ne parlent pas vraiment de Logan au fond. Autant le troisième, c'est complètement, on parle de Logan ici, tu vois. Et ils en ont peut-être pris, je sais pas, 1/10 pour le mettre dans celui-ci, mais c'est juste pas convaincant, t'y crois pas. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage qu'il n'y ait pas ne serait-ce qu'une petite prise de risque à ce niveau-là, quoi. Qu'il n'y ait pas ne serait-ce que la petite volonté de raconter quelque chose d'un peu plus véritable, d'un peu plus palpable, d'un peu plus intéressant, mais en même temps ils peuvent pas le faire. Ils peuvent pas le faire. Ils sont pris au piège par leur propre formule, qui fait que vu que rien, comme tu l'as dit, moi c'est ça l'essence du truc. Et vu qu'il y a aucune consistance, qu'il y a aucune prise au sérieux, et ben ils ne peuvent rien prendre au sérieux et ils en sont conscients. Et toutes les scènes d'un peu de dramatisme ou qui se veulent un peu de développer les personnages, d'apporter ne serait-ce qu'un début de développement ou de réflexion, sont chiantes à crever. Elles sont tout à fait inutiles et on le voit et elles sont longues à voir. Et du coup, quand ils veulent apporter une sorte de développement autour du personnage de Wolverine, c'est extrêmement long et c'est paresseux. Parce qu'il y a eu justement avant Logan qui apportait un développement phénoménal autour du personnage avec une forme qui allait avec, et il y a eu derrière 6 films. Donc tout ce qu'ils me font là, c'est n'est que répéter des choses qu'on a déjà vues autour de Wolverine. Mais je pense qu'ils le savent. Moi, ça m'a presque fait penser à un film. Enfin, tu vois, cette inconsistance dans le dramatisme, dans le développement, dans le drame tout court. Enfin, dans la dramaturgie, si tu veux. T'as raison, c'est vrai. Si utilisons les vrais mots qui servent dans la langue française, finalement. Les mots qui sont appropriés. Voilà, la dramaturgie, exactement. Et ben, tout est absolument méprisable. Tout est absolument nul. Mais je faisais que penser, moi, devant ce film-là, à Scary Movie. Je pense vraiment, et je valide cette citation, Deadpool et Wolverine est à Marvel ce que Scary Movie est à Scream. C'est-à-dire, mais en moins bien. C'est-à-dire que Scary Movie, qui est cette espèce d'énorme parodie de film d'horreur complètement absurde, où rien n'est pris au sérieux, où c'est vraiment de l'absurdité, presque vidéo internet, tu vois, où il n'y a pas de budget, où c'est mauvais, mais c'est tellement dégressif, c'est tellement drôle, il y a tellement une inventivité dans la vulgarité, dans le bas de plafond, la beaufitude. C'est tellement nul que c'est vraiment extrêmement drôle quand même. Il faut avoir pris des choses à côté, c'est vrai. Mais c'est quand même, c'est tellement dégressif que ça reste assez drôle. Et là, tu sens que Deadpool, il a envie presque d'arriver à faire ça. Il veut vraiment, essayer
de pisser sur le cadavre de Marvel en espérant que ça le réveille un petit peu, tu vois. Il veut essayer d'être dans cet absurde-là, un petit peu drôle, où ils vont aller se moquer d'absolument tout, être dans l'absolument absurde par rapport à sa propre licence, ce qui, du coup, la rend un peu cool. Mais... du coup, ils sont dans cet entre-deux où il faut quand même y aller. Il faut quand même que cet univers, on s'y attache et qu'on l'aime un petit peu et qu'il y a des enjeux. Parce que sinon, en réalité, il n'y a plus rien qui nous retient à Marvel. Sinon, on ne peut pas être comme Scary Movie et s'en moquer totalement. Parce que il y a Kevin Feige derrière, et qu'il y a des enjeux et qu'il y a des films à sortir derrière. Donc, il est dans cette totale entre-deux de je me moque, je suis complètement absurde dans mon ton, mais en même temps, j'en fais totalement la promo, j'en fais totalement la publicité. Et c'est ça le paradoxe absolu qu'il y a dans Deadpool. C'est qu'il veut s'en moquer et qu'il veut se faire croire piquant, pinçant par rapport à Feige et à Marvel, alors qu'en réalité, il est juste vulgaire, il ne l'est jamais vraiment, où il peut balancer quelques trucs en mode « Oh, il y a Kevin Feige qui nous a interdit de parler de cocaïne !» Ça, oui, si tu veux, c'est drôle. Mais d'ailleurs, il y a plein de moments où j'ai rigolé, hein, je peux pas, je dis pas que j'ai pas eu... je suis pas hautain au point d'être incapable d'avoir cet humour dégressif. Je l'ai, hein, j'adore être beauf. Mais là, je remarque cette ambiguïté à l'intérieur du film où il ne peut pas à la fois être totalement absurde, parce que derrière, il doit quand même vendre un univers, vendre des goodies, vendre des jouets. Et c'est ça, où ils doivent quand même vendre à peu près la texture de son monde. Donc ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que je le compare à Scary Movie, dans l'idée. Où Scary Movie, justement, va au bout de l'action. Mais il y a une autre comparaison que je me suis fait pendant le long du film, si je peux développer un peu là-dedans. Comme tu l'as dit, c'est que je trouve que, en effet, le personnage de Wolverine est pas très bien développé, il n'y a pas beaucoup de consistance. Et en fait, c'est très compliqué d'apporter de la consistance parce qu'il y a Deadpool qui va toujours être qui est un personnage, c'est un dieu, Deadpool. C'est un dieu au sens, il a ce super pouvoir du 4e mur, qui est un super pouvoir quand même incroyable, où il est conscient d'être dans un film, dans une bande dessinée. Et du coup, personne ne peut vraiment parler à son niveau. Personne ne peut être au niveau de Deadpool parce que lui, il est au-dessus de tout le monde un petit peu. Et donc, c'est avec lui qu'il faut essayer de créer de la dramaturgie. Comment est-ce que son pouvoir peut se retourner contre lui? Comment est-ce que, justement, cet aspect de connaître un peu les ficelles de son propre univers, de savoir qu'il est dans une œuvre méta, est-ce que ça peut se retourner contre lui? Et ils l'ont fait dans les comics, au point où il essaye de dire à tout le monde que mais vous êtes dans une BD, ce que vous faites n'est pas réel, au point où il arrive dans les comics à buter tout le monde et à être en dépression parce qu'il est tout seul. Et c'est intéressant, il y a des choses à parler là-dessus. C'est possible de faire de la dramaturgie autour d'un personnage comme ça qui est incapable de parler. Et vous savez, un personnage que vous connaissez tous qui le fait super bien, c'est Rick dans Rick et Morty. Rick, dans Rick et Morty, il est complètement conscient d'habiter dans un monde absurde. Il est le plus intelligent de tous. Il crée des portails stellaires. Il n'en a rien à foutre des différentes réalités. C'est vraiment... Rick et Morty est une série qui parle vraiment de désespoir et de nihilisme, en mode rien n'a d'importance. Rien n'est fort, rien n'est fondé, rien ne va sauver quoi que ce soit. Il n'y a pas d'amour, il n'y a rien du tout. C'est le néant de l'existence. Et il y a quelque chose d'extrêmement dépressif dans ce personnage de Rick qui, justement, est supérieur à tout le monde, de très très loin. Et comment est-ce que ça le travaille? Comment est-ce qu'on arrive à créer du développement et qu'on arrive justement à faire de ce personnage un personnage qui a du poids dans un monde qui n'en a pas? Donc voilà, je pense qu'il y a des choses à faire. Il y en a plein des choses à faire là-dedans. Mais voilà, rien n'est intégré, rien n'est mis dedans. Pardon, c'était un peu long. Non, mais après, quand c'est juste... c'est vrai que tu sortais souvent sur ce que, en fait, comment le film est réfléchi, en fait, à l'extérieur du film lui-même, quoi. Ouais, ce qu'il représente, effectivement. C'est vrai que moi, je voulais me concentrer sur l'intérieur du film, mais c'est vrai que finalement, c'est si pauvre que, bon, est-ce qu'on peut vraiment apporter beaucoup je sens juste que ce qu'il y a dans l'intérieur du film, mais vas-y, développe un peu sur l'intérieur du film. Non, mais en fait, mais justement, dans l'intérieur, effectivement, moi, je sens que c'est pas ce qu'il veut nous raconter. J'ai déjà... En fait, non, c'est pas ce qu'il doit nous raconter plutôt. Ouais. C'est que oui, effectivement, il y a beaucoup plus intéressant. Il y a du drame, il y a vraiment de la dramaturgie à trouver dans le personnage de Wade Wilson. On sait que ça existe, comme tu l'as dit avec tes exemples sur le comics. Il y a vraiment des choses à raconter sur ce personnage. Il y a vraiment un potentiel de très bonnes histoires avec, même bien qu'elles soient assez décalées. Mais on sait que dans la recette, dans ce que doit nous servir ces personnages dans cet univers, on sait que ça va être très compliqué de les avoir. Et ça tient même pas qu'à Deadpool, hein. Ça tient à plein d'autres personnages. Et là, au moins, si DC fait des choses bien mieux et se permet, par exemple, de faire des histoires sur certains héros à part. Et je pense que c'est la meilleure décision qu'ils aient fait ces derniers temps avec Joker et Batman, où ils ont vraiment fait un truc à part. Et putain, c'est là que tu sens que c'est possible, quoi.
Et nous tous, particulièrement moi, avec le rêve intime de pouvoir devenir un jour réalisateur de films à très gros budget, en fait, savoir que cette possibilité existe, puisque DC le font, de faire des films sur les super-héros en dehors de la grande franchise. Moi, ça serait un rêve, mais t'imagines même pas qu'au moins il y ait une version, par exemple, le héros Marvel le plus connu de l'histoire, donc Spider-Man, une version en dehors du MCU et qui se veut vraiment raconter un truc encore plus intime, encore plus terre à terre, et qui s'inscrit pas dans cet énorme monde étendu de Marvel où tu as en fait ton enjeu dans ton film il sert à rien, parce que dans le film d'après en fait l'enjeu il est 10 fois plus important, parce qu'en fait il y a une météorite qui va s'écraser sur la Terre dans cette plateforme marketing aussi, cette appellisation dont je parlais tout à l'heure qui empêche absolument de prendre au sérieux et d'avoir une direction et un message et une idée. Mais enfin bref, du coup je vais revenir un peu plus sur l'affect que j'ai vis-à-vis du film. Moi il y a des caméos qui arrivent et qui me font chier. Revoir Chris Evans, au fond, ça me fait un peu chier. Je suis en mode non, pas lui, quoi. Ramenez-moi, à la limite, Red Richards, l'acteur de Red Richards dans les premiers 4 Fantastiques, enfin ceux des années 2000. Là, lui, il a pas trop, de par le casting, c'est pas trop grave s'il le ramène lui, parce qu'il va pas salir quoi que ce soit. Et là, en fait, pour la blague du Flamme, donc du Chris Evans qui ne revient pas en Captain America, mais en Torche Humaine de 4 Fantastiques, effectivement, ça marche que pour ça. Mais au fond, tu dis, ok, donc juste pour cette vanne, tu vas un peu gâcher toute l'aura autour de Captain America, forcément, parce qu'on sait Chris Evans, tu vois, forcément, c'est Captain America. Et ce caméo me fait chier. Un autre caméo qui me fait chier, c'est le personnage de X-23, la fille de Wolverine dans Logan. Ça me fait chier qu'il la ramène. Ça m'a fait chier. Enfin, qu'il la ramène pour ça, quoi. Ce personnage qui est ça me fait si chier. sensible, autant, qui est si beau dans Logan. C'est trop dommage. Qui remet ses lunettes. Oh non. Ouais, c'est vraiment juste pour ça, parce qu'en plus, elle reste relativement fidèle à son tempérament qu'elle a dans Logan, donc assez sérieuse, et elle va même à un moment réconforter un petit peu le Logan qu'elle ne connaît pas, mais elle sait que tous les Logan ont un bon fond, que ce soit pour toutes les versions alternatives du multiverse, mais c'est des trucs qui me font chier. Autant tu me ramènes Elektra, allez, Blade, ça me fait rire. Et le Gambit de Channing Tatum qui n'a jamais vu le jour, si ce n'est dans cet épisode, allez, à la limite, tu vois, ça c'est des trucs, ça a un peu de sens. Mais vraiment, il y en a que tu ramènes, ça me fait chier, quoi. Ça me fait vraiment chier. Genre, tu fais, non, allez, pas eux, tu vois. T'es en mode, oh non. Surtout, c'est des trucs que toi-même t'as construit avec Captain America. C'est genre vraiment, t'as 2 personnages qui sont vraiment très réussis dans le MCU, qui sont Iron Man et Captain America, je trouve, parce que Thor devient une blague. Enfin bref, tu vois, il y en a et ne parlons même pas de Hulk. T'as vraiment 2 personnages où t'as vraiment réussi à construire une énorme aura autour d'eux. Et c'est vraiment ces mecs-là, faut pas les toucher, tu vois. C'est dommage. C'est pour cette blague, ça me fait chier, tu vois. Genre, moi, je vais revoir même forcément Wolverine, ça fait toujours chier, mais ça, c'est une surprise pour personne. On le savait déjà maintenant depuis longtemps, on a peut-être pu s'y préparer psychologiquement. Mais maintenant, tu vas plus voir Logan. Quand tu vas revoir Logan, qui est un très très bon film, quand tu vas le revoir, enfin, moi, je vais t'en mode, ok, c'est plus la même chose, quoi. Tu peux plus vraiment faire abstraction maintenant. Tout le monde, les images, tu les as maintenant. Tu sais que dans un autre film, ils vont le bousiller, tu vois. Mais tu vois, c'est exactement comme je disais par rapport à Scream et Scary Movie, c'est-à-dire que Scream a terrorisé des gens à un moment, et une fois que tu as vu Scary Movie, tu as fait oh, c'est bon, j'en ai plus peur, c'est ridicule en réalité, c'est trop. C'est vraiment un truc que tu peux appliquer au principe de multiverse. Moi, j'avais ça en général. C'est pour ça que. Alors, moi, je l'avais dit dès le départ, je voulais dire être enculé, mais le principe du multivers est tellement compliqué à utiliser. C'est comme écrire un personnage qui s'appelle Dieu. Utiliser un multivers, c'est une arme scénaristique qui te permet de faire tellement de choses, qui t'offre un tel grand pouvoir, que moi je pense que c'est une boîte de Pandore qu'il ne faut pas ouvrir, parce que il se passe du coup ce qui était censé se passer, c'est-à-dire que si il existe un multivers, ça veut dire qu'il existe la même réalité partout, plus rien n'a d'importance. C'est le nihilisme. Et du coup, ça devient Rick et Morty, et là, ça va être intéressant. Ou alors, ça devient Deadpool qui tue tout le monde et qui prend conscience de tout ça. Là, c'est intéressant. Mais ou ça devient Spider-Verse. Où ça devient Into the Spider, exactement. Où ça devient Everything Everywhere at Once, qui parle justement de l'existence et de notre rapport à la réalité. Là, c'est intéressant. Mais si jamais ce sont des sujets qui ne sont pas portés, si jamais ce sont des sujets qui ne sont pas amenés, justement, qui ne sont pas proposés par des auteurs, par des artistes, qui veulent raconter quelque chose sur notre existence, sur notre présent, sur notre histoire, sur notre politique, qui veulent parler de nous et qui veulent nous parler, nous. S'il n'y a pas ça,
ces événements sont beaucoup trop, ces armes sont beaucoup trop puissantes, elles ne devraient jamais sortir de leur glaive. Ouais. Mais c'est vrai, le multivers, tout comme le personnage, tout comme un dieu, c'est trop puissant. Parce que tu peux faire tellement de choses que du coup, rien n'est important. Rien n'est important. Donc, c'est là-dedans que s'entraîne le MCU. C'est pour moi le début de la fin dessus, parce que à partir de là, on ne peut plus porter. Ah tu oui, l'as dit. De la fin thématique, narrative parce que tu l'as dit, cinématographique finalement. C'est Parce ça. que, à mon avis, ça va remettre un bon coup de boost au MCU, moi, malheureusement. Mais moi, ça ne fait que valider. Et je pense que ça sera peut-être même intéressant d'en faire une vidéo. Plus j'y pense et tout, on verra. Mais je pense vraiment que Deadpool, pour moi, c'est le film vraiment Marvel, le plus Marvel, mais le plus Marvel en tout ce qu'il y a de mauvais. En tout ce qu'il va s'autodétruire. Deadpool est pour moi le film qui vraiment persiste et signe vraiment la fin de l'ère des super-héros, parce que il est déjà ce Scary Movie là, il est déjà ce truc en train de dire je suis conscient que ce qu'on fait, que Marvel est devenu kitsch. J'en suis conscient, mais pour essayer de le raviver, on va essayer de s'en moquer ensemble pour quand même trouver ça drôle, pour quand même racheter les produits. Mais on est quand même sur un cadavre là. On est en train quand même de réveiller un cadavre. La scène numéro 1 de Deadpool. La première scène de Deadpool, c'est ça. La meilleure idée du film. La meilleure idée du film. C'est pour ça que je trouve presque, c'est vraiment ça que presque Deadpool est un bon film, au sens où il dit énormément de choses sur l'industrie. C'est très intéressant ça. Sinon, c'est nul. Voilà. Enfin bref, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Ouais. Ah, ici, il y a un autre truc que j'avais noté, que quand même, si on l'a un peu dit en réalité, c'est qu'on a quand même cette fin où pendant le générique, on a justement ce défilé de stock d'images des making-of des films de la Fox, de tous les caméos qu'il y a dans le film en réalité, des films d'origine qui viennent. J'ai quand même l'impression que moi, c'est un des seuls moments où je sens un peu Ryan Reynolds derrière la caméra là, où je sens Ryan Reynolds qui, à la façon dont il s'était moqué de lui-même en se moquant de Green Lantern dans Deadpool 2, Ouais. tu sens et se moquer de lui-même aussi dans d'autres films. Je sens presque qu'il en rend hommage. C'est le seul moment où je me dis tiens, là c'est Ryan Reynolds qui nous parle derrière et qui vraiment c'était pas des bons films, mais en vrai c'était cool. En vrai il y avait un truc un peu on a essayé, on a fabriqué des trucs, on a essayé de faire des trucs, et c'est là où je dis allez, là il y a de l'âme, parce que il y a vraiment ce truc de on s'en moque, on en rigole, mais on a de la tendresse parce qu'on a essayé de faire des choses bien, et pour certaines c'était pas trop mal, c'était pas ouf mais c'était pas trop mal. Et il y a vraiment du coup une philosophie presque que je trouve belle c'était pas des très bons films, mais on les regarde encore avec tendresse. Je leur apporte un regard de tendresse et pas de c'est nul à chier. Et à ce moment-là, du coup, je l'ai bien aimé. Ce moment-là, c'est du coup le générique. J'ai bien aimé le générique. J'ai bien aimé quand le film est terminé en fait. non, c'était vrai. C'était vrai. Je trouve on peut percevoir une note derrière de Ryan Reynolds derrière qui peut sortir un petit truc. D'ailleurs, Ryan Reynolds qui est au scénario, hein. Donc il a vraiment un poids. Il a à la production aussi. À la production et tout derrière, voilà, Ryan Reynolds. Mais sinon, je trouve qu'il se complaît dans ce rôle-là et que ça lui va pas du tout. D'ailleurs, je savais pas que c'était sa femme, du coup, qui jouait Deadpool Girl. Comment tu veux que je sache, moi aussi? Je sais pas si c'est Tanguy qui nous l'a dit hier, là, en mode. Oui, apparemment, le gamin, c'est son fils aussi, non? Ouais, apparemment, mais non, il est en 3D. Ouais, Tout en peut-être 3D. juste sa voix, en fait. C'est juste sa voix. Quand il double, c'est la voix du gamin. T'as raison. Bon, enfin, bref. Un dernier point. Non, même mieux que ça. Une qualité qu'on trouve à ce film. Allez, une qualité. Wow. Non, mais moi, il y en aurait sur l'aspect thématique, je l'ai dit. Moi, il y a une qualité que je dois dire. Il y a quelques vannes qui m'ont fait marrer. Je trouve que le film est pour le coup marrant. Ouais, non, pas très marrant, mais il est marrant. C'est vrai. Ouais. Non, en vrai, je pense qu'on peut se le dire. On rigole vraiment. On rigole quand même. T'as raison, on peut quand même lâcher ça. Moi, je dis juste que j'ai arrêté de rigoler un moment parce que j'ai compris que ça allait être. Que ça allait ne faire que renouveler la vanne. Mais. Parce qu'il y a quand même. Tu vois, c'est ce qu'on disait en off, mais ça arrive au moins 6 fois ce moment où il y a un blanc, puis une musique super connue qui démarre, et où t'as. Voilà, comme ça. Il y a une musique super connue qui démarre à la Madonna et tout, et où les mecs balancent au ralenti. Cette scène arrive au moins 8 fois. Bon, pardon, oui, les mecs au ralenti. Ah, mais oui. Tout le temps. Et même, je Tout me dis, le est-ce que temps. Sean Levy est assez intelligent pour qu'en fait, ils nous disent qu'en fait, regardez, c'est une blague, je me moque de cette figure de style. Mais autant je me dis, non, à mon avis, il le fait sérieusement. En fait, à mon avis, tous ces ralentis, c'est une vraie intention de réalisation. Je crois parce qu'il le fait trop de fois pour que ce soit drôle. En fait, t'as juste Deadpool qui justifie au début du film quand il parle avec le personnage de Paradox. Il dit, oh putain, ça veut dire qu'on va pouvoir faire plein de ralentis sur des caméos injustifiés, tu vois. Alors, est-ce que c'est juste pour valider cette blague,
ou c'est une intention de réalisation qui est vraiment pas ouf, quoi. Bah je crois que dans les deux cas, c'est pas ouf. Ouais. Bon, pardon, oui, mais sinon, en vrai, c'est dégressif, mais ça a un potentiel comique, oui, quand même. Ça a un potentiel. Moi, je trouve juste quand c'est. Dans l'humour, il y a quand même un truc de surprise. Et moi, la surprise, je la perds au bout de 30 minutes. Voilà. Mais C'est vrai que les 30 premières minutes sont les meilleures, hein, je pense. Hein. bah oui, mais je pense vraiment, t'as raison de dire, c'est la première scène est la meilleure et celle qui dit le plus de En choses. termes d'action, je pense. En termes d'action, non, c'est vrai qu'en termes en termes de thématique, de sous-texte, de thématique, oui, de thématique et d'action, c'est la meilleure scène, c'est la première. C'est le générique. Vraiment, et au générique. C'est la première et c'est le générique. Ouais, bah, le générique du début, le générique de fin. Voilà, finalement. Le reste, oust. On s'arrête là? Bah ouais, on va s'arrêter là. Bah, je pense. On a vraiment rien oublié sur le film en lui-même. On a tout Je dit. sais pas. Moi, j'ai noté que les trucs que j'aimais pas. Bah. Non, les, on a noté une qualité, il y a des blagues marrantes quand même. les caméos. Les caméos. Euh, Henri Cavill. Allez. J'ai Henri Cavill. Pourquoi pas. Admettons. Ouais, rigolo, ouais. Combien, une journée de tournage, il l'a facturé à combien, tu penses? Je sais pas. Tu penses qu'il a pris combien juste pour ça? Mais déjà, juste, tu vois, faut amener Henri Cavill ici. Faut qu'il ait son jet, faut qu'il ait sa loge, faut qu'il ait son make-up, faut qu'il ait ses brownies, faut qu'il passe. Alors que pourtant, il y a 3 plans sur lui. Faut qu'on le make-up, faut qu'il reparte. C'est quand même si. Je pense qu'il se fait plus que nous en un an, en une journée quand même. Hein. Sans blague. non, mais ouais. Je sais même pas où il est tourné le film. En Géorgie, comme tous les autres Marvel? Ou il est tourné en Australie? En studio. Oui, bien sûr. Mais tu m'as compris. Oui, j'ai compris. Non, je ne saurais pas te dire. I'm gonna take you there. Regardez Loki, c'est mieux. Eh oui. Loki, peut-être le dernier bon produit Marvel. Le dernier bon produit Marvel Ouais, de Disney, Loki. c'est quoi? Ouais, Loki. Loki, hein? Loki saison 2 qui fait mieux que la 1, je trouve. Qui est plutôt bien, ouais. Parce que Loki. Parce que thématiquement intéressant aussi. Et Ouais. plus sérieux sur sa question. En fait, parce qu'il y a une thématique. Ouais. Non, bah sinon, ouais, on peut s'arrêter là. On Je peut pense s'arrêter qu'on- là. je pense qu'on a dit pas mal de choses. Peut-être que les gens, nos auditeurs, s'attendaient peut-être qu'on parle un peu plus du film. On a plus élargi autour, mais c'est un peu l'âme aussi du podcast. Et c'est surtout Maxime qui l'a fait. J'ai essayé de revenir un petit peu au film, mais finalement, ce qui est le plus intéressant, c'est de parler autour quand on y pense. Donc, c'est pas du ça tout dépend, une mauvaise chose. Encore une fois, ça dépend vraiment ça dépend vraiment du film, ça dépend vraiment de l'œuvre en elle-même. Tu regardes Furiosa, il y a tellement de choses à dire sur son contenu, c'est tellement riche, c'est tellement beau. Là, on va parler du film. Mais moi, je considère juste que dans Deadpool, dans ce que j'ai vu, je vois qu'il y a tellement un je m'en foutisme autour de ce que je vois à l'écran, que malgré tous ces effets et ces budgets, il y a tellement pas d'argent, tellement pas d'efforts mis à cet univers, à ce qu'on y croit, que le seul message que je prends, moi, c'est on s'en fout. C'est pas ça le contexte. Ce qui est important, c'est le message médiatique, c'est la stratégie marketing qui est derrière. Et c'est tout ce que j'ai développé, c'est mon point principal, parce que je pense que c'est vraiment ça que nous dit le film, et c'est aussi ce que j'ai envie de dire. Mais quand même, voilà, on a soulevé des points. Et si je peux me permettre, si vous aimez bien ces points qu'aborde Maxime, restez vraiment à l'affût de notre Instagram Pratea et de notre chaîne YouTube, puisque on va sortir au moins une vidéo un peu narrative sur le cinéma, pas sur le cinéma en lui-même, mais sur un film en question, et on va l'élargir à ce que ça raconte autour du film, ce que ça raconte, comment on pourrait dire, ce que ça raconte. Autour de comment on fabrique un film aussi, et puis dans une vraie, on a envie de, comme d'habitude sur les films sur les vidéos qu'on a fait sur Pratea pour l'instant, on a envie de remettre vraiment de l'intention à un beau montage, une belle lumière, un beau décor, de vraiment produire des vidéos de qualité. On aimerait bien, en produire plus sur la chaîne. Donc restez à l'affût. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, vraiment abonnez-vous. Et au compte Instagram, parce que c'est là-dessus qu'on va communiquer si vous ne nous écoutez que sur le podcast. Et voilà, d'ici l'été. Mais dans l'été, croyez-moi, vous allez encore entendre parler de nous, parce qu'il y a vraiment des dingueries qui se préparent cet été-là. On a des annonces de films, ne serait-ce que Trap qui sort la semaine prochaine, qui sort en 2 semaines. On a Maxine la semaine prochaine. On va voir Alien Romulus la semaine d'après. Emilia Pérez aussi dans très peu de temps. C'est des films que j'attends énormément. Là, il va y avoir que des dingueries qui sortent toutes les semaines. C'est pas impossible que soit on se refasse des petits mini-épisodes comme on a fait là. Bon, on dit mini, on est déjà à 1 heure d'enregistrement. Mais des petits épisodes sur un seul film où on parle juste à 2, peut-être ça arrivera. Ou alors on va se refaire un gros épisode où on parle de 3 ou 4 films dans un mois. On verra.
Encore une fois, parlez-nous, dites-nous ce que vous pensez, nous nous adaptons. Et puis, envoyez-nous de l'argent sur Tipeee. Nous n'avons pas de compte Tipeee, c'est pas vrai. Mais sur ce, on peut peut-être dire au revoir aux gens, Axel. Eh ben oui, merci de nous écouter et en espérant que cet épisode vous plaira. Et n'hésitez pas toujours à nous faire des retours sur ce que vous appréciez ou pas dans nos épisodes. Merci à vous en tout cas. Et des gros bisous. Zoubilove. Bisous. Bisous, bye.